Alors bonsoir à tous, très heureux de vous retrouver comme chaque semaine. J'ai trouvé un petit sujet dans la paracha de cette semaine, la paracha de Kedoshim. Tu vois, c'est marqué là-bas, donc on nous cite une flopée d'interdictions, mais qui sont souvent en rapport entre soi et son prochain. Ouais, pour nous expliquer ce que c'est que la Kedusha, c'est-à-dire la sainteté. Et là-bas c'est marqué Lotisna et tachicha bivavecha. Il y a une interdiction d'haïr son prochain dans son cœur, ce qui est compliqué, hein. Parce que de dire d'haïr verbalement, mais au point de ne pas supporter les autres émotionnellement, si quelqu'un il haït quelqu'un dans son cœur, il transgresse sa Torah, quoi. C'est incroyable. Ensuite, on marque Ochiar Tochiar Tamitecha. Il y a une mitzvah de reprocher aux autres, ouais, ce qu'ils font de mal. Il y a une mitzvah de reprocher Ochiar Tochiar, ouais. Reprocher, tu reprocheras, Tamitecha, ton peuple. Lotissa la frette, mais par contre, n'emporte pas la faute. Ça va? Et Rachid expliquait, au nom du Midrash, que ne porte pas la faute, ça veut dire ne fais pas de reproches en public. Ça va? D'humilier les gens. Ça va? Maintenant, il y a une interdiction d'haïr les gens. Ça va? Quand tu fais reproche, ça peut venir à la suite d'une haine, parce que tu veux justifier le fait de comprendre qu'est-ce qui a justifié la haine que tu as vis-à-vis de cette personne, puisqu'elle a sûrement été malveillante, ouais. Et donc tu vas ochiar tochiar. Soit tu vas te prouver à toi-même si ce que tu pensais juste ou pas, qui justifie la haine. Soit ça veut dire qu'il faut faire reproche pour que la personne que tu ne supportes pas, elle puisse arrêter de mal se comporter. Ça va? Et après, il est marqué, mais attention, hein, n'emporte pas la faute. Ensuite, c'est marqué Lotikom velotitor. On a une interdiction de se venger et d'avoir de la rancune. Lotikom velotitor. Par exemple, quelqu'un, tu vas voir ton voisin, tu lui dis tiens, ça vous dérange pas, vous pouvez prêter votre voiture? J'en ai besoin. Il fait non, non, je ne prête pas ma voiture. Moi. Après, votre voisin il vient vous voir, il dit tiens, tu peux me rendre service, j'ai besoin de toi pour tel service. Je dis mais attends, tu te rappelles quand je t'ai demandé ta voiture, tu te rappelles pour me la prêter, tu m'as refusé. Bah, ne rêve pas que je vais te rendre service. Ça s'appelle de la vengeance. Ou bien hein, il va lui répondre tu vois, moi je suis pas comme toi, moi. Quand je t'ai demandé ta voiture, tu te rappelles, je te demande de me la prêter, tu m'as pas prêté. Ben moi je suis pas comme toi, je vais te rendre service. C'est de la rancune. Ça va? Et ça, c'est interdit après la Torah. On n'a pas le droit ni de se venger contre les autres. Ouais, ça veut dire qu'il peut y avoir de la haine dans son cœur. Il peut y avoir une forme de vengeance, ouais, qui va s'exprimer par le fait de ne pas rendre service ou quoi que ce soit. C'est l'expression de la vengeance. Et il y a aussi de la rancune, c'est de garder en soi. Donc, on nous demande de ne pas être rancunier. Et ensuite, on lui dit tu aimeras ton prochain comme toi-même. Alors, on va essayer de quadriller ce sujet-là. C'est-à-dire d'essayer de comprendre que finalement on nous demande d'aimer son prochain comme soi-même. Ouais, d'aimer son prochain comme soi-même. Alors, l'Agma, il y a une Gemara dans Shabbat d'Aflamed Aleph, l'Agma dans le traité de Shabbat, c'est marqué là-bas hein, qu'une fois il y a un type qui voulait se convertir au judaïsme, il est venu voir Shammai. Je parle de ça il y a 2000 ans. Ouais. Il est venu voir Shammai, qui était un grand Talmid Chacham, et qui avait une yeshiva qui s'appelle, on dit Bet Shammai, l'école de Shammai, c'était une institution. Et Shammai, donc c'était lui le Rav. Et un converti, il vient voir Shammai, il dit écoutez, je veux me convertir, mais je voudrais que vous m'expliquiez la Torah en quelques minutes. Pardon? Oui, voilà, je me tiens sur un pied en équilibre, je vais bientôt tomber. Hop, faites vite, je vais bientôt tomber. Al-Regel Echad, sur un pied, il était comme ça en équilibre. Et il a envoyé, il a dit, la Torah en quelques minutes, c'est impossible. Il a dit, va-t'en. Et sur ce, il est venu voir Hillel. Et il a dit, voilà, apprenez-moi la Torah. Voilà, je suis sur un pied, je voudrais savoir le principe fondamental de la Torah. Il a dit, c'est simple. Il dit, ouais. Il dit, Maché Sanecha, ce que tu ne supportes pas, ce que tu haïs pour toi-même, Lechavrecha de ta'avid, ne le fais pas ton prochain, Zeklal Gadol Batorah, c'est la règle de la Torah. Ça, c'est. La règle de la Torah, c'est marrant parce que la règle de la Torah, on voit que c'est plus une relation, on va dire horizontale, c'est-à-dire la relation à l'autre. Il dit ce que tu ne supportes pas, ne fais pas aux autres. Et tout le reste de la Torah, c'est que des explications de ce principe. Voilà ce qu'il lui a dit. Alors ce qui est déjà étonnant, c'est que la Torah n'a pas dit ça. Elle a dit tu aimeras ton prochain comme toi-même. Il aurait dû dire, il y a une grande règle dans la Torah, ce que Rabbi Akiva il a cité ici. Rabbi Akiva, il a dit, il y a une règle dans la Torah. Laquelle? La plus grande règle de la Torah, c'est tu aimeras ton prochain comme toi-même. Aimer
comme soi-même. Il faut réfléchir philosophiquement que ça veut dire d'aimer comme soi-même, déjà. Ouais, qu'est-ce que veut dire s'aimer pour aimer? Qu'est-ce que veut dire comme soi-même? Ouais. Bah, on ne peut pas aimer comme soi-même, c'est impossible. Ouais. Comme pour soi? Non. On pourrait aimer les gens, mais pas comme soi-même ou pour soi, comme soi-même, c'est quasiment impossible. Ouais. Donc ça veut dire quoi? Pourquoi? Comment comprendre ce principe? Ça va? Qui résume toute la Torah, a priori. Et aussi, pourquoi Shammai, il a négativé ce que la Torah positive. Il a dit, ce que tu supportes pas, ne fais pas ton prochain. Maintenant, il fallait dire, tu aimeras ton prochain comme toi-même. Ça va? Et tout le reste de la Torah, ce sont que des explications de cette règle. C'est ça qu'il fallait dire. Non? Pourquoi il a changé? En fait, l'idée, c'est peut-être la suivante. En fait, je ne sais pas quelle est la limite de l'amour. Il faut aimer combien? Je sais pas moi. Comme toi-même, d'abord. Je ne sais même pas combien j'aime. Ouais. Le problème d'aimer comme soi-même, c'est peut-être que d'aimer soi-même. C'est pas d'aimer, c'est d'aimer soi-même. Ça va? Tu fais quelque chose, peut-être que tu le fais parce que tu t'aimes. Tu fais pas parce que tu aimes. Quand tu rends service à quelqu'un, tu vas faire un cadeau à ta femme, je sais pas moi, tu vas faire un cadeau à ta mère, à ton père, j'en sais rien. Peut-être que toi, tu te fais plaisir en faisant un cadeau parce que son sourire, c'est ton bonheur. Mais essentiellement, tu l'as fait pour elle ou tu l'as fait pour toi. C'est dur à déterminer ça, ça va? Indépendamment du problème de savoir quelle est la limite d'aimer. Ça veut dire quoi aimer comme soi-même? C'est compliqué d'aimer comme soi-même. Alors peut-être il a voulu dire comme ça, il a dit, je sais pas, je ne connais pas la limite de l'amour, par contre je sais ce que j'aime pas. Et je vais m'aider de ce que j'aime pas pour définir ce que je dois faire. Ça va? Un exemple ici. Il y a marqué, il faut pas haïr les gens, il faut pas avoir de rancune, il faut pas être, susceptible, il faut pas être vengeur, machin. J'ai dit, moi j'ai été vengeur, je me suis vengé contre lui. J'ai eu de la rancune, j'ai gardé de la rancune dans mon cœur, etc. Cette relation est finie, pour moi c'est terminé, ou je le supporte pas. J'ai une haine virulente contre cette personne. Et donc, quand je m'exprime avec la personne, je lui fais des reproches, mais je suis dur avec elle, tu vois, ou avec la personne qui est en face de moi parce que je la supporte pas, etc. Je lui dis, mais ça, pour toi, tu aurais supporté? Ce que tu provoques chez les autres, est-ce que tu l'aurais supporté toi-même? Tu aurais supporté qu'on te parle comme ça? Tu aurais supporté que les gens ils te parlent plus? Tu aurais supporté qu'ils font de la médisance dans ton dos? Tu aurais supporté que madame elle est rancunière, monsieur il est rancunier? Tu aurais pu te supporter? Je dis, non. Si c'est ce que tu n'aurais pas aimé, tu le sais. Ouais. Alors qu'est-ce que tu aurais aimé? À la différence de ce que tu n'aimes pas, qu'est-ce que tu aimes? J'aurais aimé que ça s'arrange. J'aurais aimé qu'on m'explique. J'aurais aimé, je sais pas moi, qu'on me respecte. J'aurais aimé qu'on soit moins virulent avec moi. J'aurais aimé, etc. Vous avez compris? Oui? Eh bien, c'est ce que tu vas faire. Tu vas faire comme tu aurais aimé qu'on te fasse. Mais ça, tu peux pas le comprendre de façon positive. Tu peux le comprendre à la différence, à contrario de ce que tu supportes pas. Vous avez compris? Ça veut dire, tu peux jamais mesurer combien tu dois aimer. Ça, c'est impossible. Par contre, tu vas le savoir à la différence de ce que tu ne supportes pas. Ça, tu supportes pas? Alors, comment tu aurais voulu que ça se supporte? J'aurais voulu comme ça. C'est comme ça que tu vas faire. D'aimer son prochain comme soi-même, on ne peut pas aimer comme soi-même. Par contre, tu sais comment tu pourrais te comporter avec autrui, parce que tu sais exactement ce que tu aurais aimé à la différence de ce que tu n'aimes pas. Vous avez compris ça? Eh bien, c'est ça. C'est ça. Ça veut dire que, ici, il y a marqué une flopée d'interdictions dans la paracha, ouais, notamment ne pas haïr, ne faire de reproches en public, ne pas avoir de se venger, d'avoir de la rancune, etc. Parce qu'en vérité, si tu es rancunier, c'est que tu n'aimes pas. Si tu es vengeur, c'est que tu n'aimes pas la personne. Il aurait fallu que tu aimes la personne, parce que quand tu aimes la personne, tu vas ni te venger, ni d'être rancunier, ni d'avoir de la haine vis-à-vis d'autrui. En fait, il faut apprendre à aimer, c'est ça le truc. Ouais. Ça, c'est ce qui est marqué dans la Gemara, hein. C'est ce qui est marqué dans la Gemara dans le Shabbat d'Af Lamed Aleph. Oui. Rachid là-bas, il ramène un passou dans Michelet, qui a l'air de dire que, en fait, l'amour qu'on peut avoir vis-à-vis d'autrui, ouais, d'aimer les gens, c'est une manière d'aimer Hachem. D'aimer Dieu. Quand tu aimes le prochain, tu aimes Dieu. Comme si d'entretenir une relation qui soit saine entre nous,
Alors Hachem, il s'associe avec ça. Ça va, il est associé à ça. Mais quand on se sépare, parce que pour des raisons conflictuelles, hein, ça peut être de la jalousie, de la haine, de la rancune, etc., cette relation conflictuelle, elle nous sépare, en fait, elle nous sépare d'Hachem. Comme si que d'aimer les autres, c'est d'aimer Hachem. C'est incroyable. On t'a pas dit d'aimer Hachem, on t'a dit d'aimer ton prochain. C'est ça qui est marqué. Zeklal Gadol Bator, c'est la règle. Et donc le fait qu'on ait une relation saine avec les autres, c'est ça qui permet la relation avec Akadosh Baruch Hu. Vous voyez, c'est ça. Et donc on peut comprendre par extrapolation que si le Beth Amikdash a été détruit parce qu'il y avait de la haine gratuite, la haine gratuite, c'est pas de la haine qui se justifie, elle est gratuite. Je ne supporte pas ce que tu es. Voilà. Tu es, genre, t'es plus intelligent que moi, ça m'indispose. Tu as des faveurs, t'es plus riche que moi, ça m'indispose. Juste parce que tu es différent, ou tu as des choses qui nous divergent, qui nous séparent, et que je ne supporte pas cette différence-là, elle est gratuite. C'est pas que tu m'as fait un sale coup, tu m'as volé quelque chose, rien ne se justifie si ce n'est que c'est gratuit. Elle, gratuite. Ça va? Et ben ça détruit le temple. Quel rapport y a-t-il entre le fait qu'on ne se supporte pas et que Titus, ou je ne sais pas moi, Nebuchadnezzar, il est brisé le temple de Jérusalem? Qu'est-ce que ça a à voir? En fait, ce qui nous désunit fait qu'il n'y a pas de peuple juif. C'est incroyable. Si on ne se supporte pas, parce que il n'y a pas d'amitié, parce qu'il y a de la haine, de la rancune, etc., alors il n'y a pas de peuple. Et s'il n'y a pas de peuple, alors Dieu, il est Dieu de rien. Et donc à quoi il sert le Beth Amikdash? Il sert à rien. Comme si que le lien qui nous liait avec lui, c'était la relation qu'on avait entre nous. Et si cette liaison elle est brisée, alors elle se brise avec Hachem. Ouais. Il y a un midrash qui dit, j'ai vu un midrash qui explique comme ça, une parabole, une histoire. Il y avait deux grands amis, très amis, qui étaient amis depuis des années, mais ils ont dû se séparer. C'est-à-dire qu'un jour, chacun a vécu dans un pays différent. Ils se sont séparés comme ça, en grande amitié, mais ils se sont séparés. Et un jour, plusieurs années plus tard, il y en a un qui a dit, tiens, j'aimerais bien retrouver mon ancien ami. Et il habite dans ce pays où il va se retrouver. Mais ces deux pays sont en guerre. Ouais. Les deux pays, en fait, ils sont en guerre. L'un habite dans un pays, l'autre habite dans un pays. Il voulait absolument retrouver son ami, mais ces deux pays étaient en guerre. Alors, bon, il dit quand même, je vais me déplacer, je vais retrouver mon ami. Et il se déplace. Il arrive dans le pays adverse, et là-bas, il est attrapé par la douane de la police, prétextant qu'il est en train d'espionner le pays d'où il vient. Ouais. C'est un espion, en fait, de nos ennemis. Et donc, il est jugé et condamné à mort par le roi. Et donc on va l'exécuter, comme ça dit le Midrash. Et il dit, écoutez, je vous demande une faveur. Il demande au roi une faveur. Il dit, ouais, laquelle? Il dit, voilà, j'ai des affaires, je suis homme d'affaires. J'ai laissé mes affaires en plan dans le pays d'où je viens. J'étais venu voir mon ami, j'ai laissé en plan. J'ai beaucoup d'argent que je dois récupérer. Ouais, et que laissez-moi partir, régler cette affaire et je reviens et je serai condamné, j'accepterai le jugement. Alors le roi il dit, qui me dit que tu vas revenir? Il dit, écoutez, j'ai un ami qui habite dans votre pays, et je suis sûr qu'il se portera garant, il ira en prison à ma place, en attendant que je revienne. Ouais. Il dit, ok, si c'est comme ça. Il dit, pourquoi? Parce que, en fait, si vous allez me tuer, mais vous allez faire deux crimes. Un, vous allez m'assassiner, et vous allez tuer ma famille, parce que ils n'auront pas de quoi manger, pour quoi vivre, ce sera un double crime. Alors laissez-moi partir, ouais, et je reviendrai, vous inquiétez pas. Et je laisserai en garant mon ami qui sera là à ma place, et quand je reviendrai, vous me condamnerez, vous m'exécuterez. Alors, l'aura accepté. Mais il dit, attendez, je vous laisse un délai de 30 jours. Si dans 30 jours vous ne venez pas, je tuerai votre ami. Il dit, ok. Et donc, on convoque l'ami, et il se retrouve, il dit, bien sûr, je prends sur moi, bien sûr, je serai là, en prison, en attendant que tu reviennes. Ouais. Donc son ami, son ancien ami, il le retrouve et donc il prend sa place, il vient en prison à sa place en attendant que monsieur il aille régler ses affaires et revienne. Au bout du 30e jour, on voit toujours personne arriver. Alors le roi il va convoquer son ami prisonnier, il dit écoutez je suis désolé, on va vous tuer. On va vous couper la tête. Bon, le type dit ah bon mais il est pas là. Et au moment même où le bourreau il lève sa hache pour exécuter
ce fameux prisonnier, tout à coup on lève la main dans la foule, et quelqu'un, ouais, je suis là, attendez, ne le tuez pas, j'arrive. Et donc il arrive. Et le type qui était l'ami du prisonnier, il dit, mais non, il fallait venir ce matin, je suis désolé, c'est moi, je vais mourir, c'est moi qui, j'ai pris sur moi, tu n'es pas venu, ben voilà, il fallait venir ce matin, t'es pas venu ce matin, c'est moi qui vais mourir à ta place. Mais c'est qui a été accusé d'espionnage? C'est moi qui ai été accusé d'espionnage, c'est moi qui dois mourir, pas toi. Ils se disputent, non, c'est moi, je vais mourir à ta place. Le roi, il dit, bah, écoutez, on va tuer personne. Il dit, pourquoi? Il dit, je vous demande une faveur. Laquelle? Le roi, il dit, j'aimerais bien être votre ami. Vu l'amitié que vous avez entre vous, là, que l'un il a voulu mourir pour l'autre et l'autre pour l'un, il dit vous êtes des amis extraordinaires. Si je pouvais être votre ami. Alors ça, c'est l'exemple que donne le Midrash. Pour expliquer, quand Hachem il voit que deux personnes s'aiment comme ça, il a tellement envie de s'associer à eux, c'est-à-dire de faire partie de la famille, quoi. Ça veut dire qu'Hachem il est relié au fait qu'on est capable de se souder tous ensemble. Cette amitié elle est puissante. Et ce qui nous sépare Hachem de nous. C'est ça le Midrash. La Torah préconise qu'on ne soit pas des gens haineux. Maintenant, la haine, c'est pas forcément comme on pourrait l'imaginer, qu'on pourrait traduire la haine comme ne pas supporter, elle est morte des gens que tu ne supportes pas. Non. Vous savez que la sin'a dans la Torah, la haine, c'est pas traduit forcément comme quelque chose qui est d'une grande virulence. Ouais, oui. Par exemple, c'est marqué dans la Torah, c'est marqué que Yaakov, il a épousé finalement deux femmes. Yaakov Avinu, il a épousé deux femmes. La première qu'il a épousée, en pensant que c'était Rachel, c'était finalement Léa. Et il a dû attendre 7 ans supplémentaires pour épouser Rachel. C'est ça? Et là-bas, c'est marqué qu'une semaine après s'être marié avec Léa, il a épousé Rachel. Une semaine plus tard, il l'a épousée, mais il a dû travailler 7 ans pour elle, après s'être marié avec Rachel. C'est bon? Mais là-bas, c'est marqué Veyehav Yaakov. Il a aimé Yaakov, Rachel, Léa. Il a aimé Rachel plus que Léa. Il aimait Léa, mais il aimait plus Rachel que Léa. Comme ça, c'est marqué dans la Torah. Et le passage qui suit, c'est marqué Vayar Hashem. Hashem a vu, Kisnu à Léa, que Léa était haïe par son mari. Alors qu'est-ce qu'il a fait pour combler ce désamour, on va dire? Alors il a fait que Rachel, elle est restée stérile. Elle était stérile, c'était une femme stérile. Et il a ouvert la matrice de Léa. Ça veut dire que s'il a ouvert la matrice lui permettant d'avoir des enfants, c'est qu'elle ne pouvait pas en avoir. Ça va? Mais ça, c'est Hachem qui a vu. Et c'est Hachem qui a permis à cette femme de devenir fertile. Si c'est Hachem qui a vu, c'est que ça ne pouvait pas se voir. C'est ça? C'est-à-dire que c'est inconscient, c'est Yaakov Avinu. Hachem, il a vu. Hachem, il a vu. C'est-à-dire que Yaakov, il n'a rien vu. Ça, c'est une chose. La deuxième chose, c'est que c'est faux. Il n'est pas marqué qu'il n'aimait pas sa femme. Il a haï sa femme, il est marqué qu'il aimait moins. Ça va? Et Hachem, il a vu de la haine. On traduira la sin'a, c'est la haine. Mais il n'y a pas de haine. Il y a simplement qu'il aimait moins sa femme, il aimait plus l'une que l'autre. Il n'est pas marqué qu'il a haï sa femme. Oui? Alors de là, j'ai compris que la haine de la Torah, c'est pas ce qu'on croit. La haine de la Torah, c'est le manque d'amour. Ça veut dire qu'on peut aimer quelqu'un, mais ce qui est manquant, ce qui manque, ça s'appelle la haine. Ce qui justifie le fait qu'on est des amis et on est des copains, on est des copines et on est des amis au féminin. Pourquoi elles ne sont pas toutes nos copines ou nos copains? Parce qu'il y a quelque chose qui va entamer dans la relation qui va faire que ça c'est une amie et ça c'est une copine. Vous avez compris? Vous avez compris ça? Parce que la relation est entamée par quelque chose. Ça, dans la Torah, ça s'appelle de la haine. C'est-à-dire que ce qui justifie le manque d'amour, ça s'appelle de la haine dans la Torah. Donc c'est pas forcément de la haine, comme on pourrait l'imaginer. C'est ce qui casse la relation ou qui fait que la relation est affaiblie par des arguments, des prétextes ou quoi que ce soit qui va entamer dans l'amour. Ça s'appelle de la haine. C'est pas de la jalousie, encore une fois. Tu as des amis et tu as des copains. Mais pourquoi ce ne sont pas tous des amis? Parce que là, je vais me confier à mes amis, mais je ne vais pas me confier à mes copains. Mais pourquoi? Parce qu'il y a une relation plus saine, plus de confiance, etc. Ou des amis que je connais depuis très très longtemps. Mais ça, c'est des amis. Donc, ça veut dire que tu vois bien que cette relation, elle n'est pas la même que si on a des copains avec qui on ne va pas forcément... ce manque de relationnel, là, s'appelle de la haine dans la Torah. Vayar Hashem Kisnu Alea. Pour combler ce manque d'amour, qu'est-ce qu'il a fait Hashem? Il a fait que la femme qu'il aimait moins va lui proposer d'avoir des enfants, à la différence de celle qu'il aime, qui elle n'aura pas d'enfants. Ça veut dire que Rachel va subir le fait de rester stérile pour que sa sœur elle soit aimée par son mari. Est-ce que vous comprenez ça?
pour que Yaakov, tellement c'est important que cette relation maritale, elle soit puissante et elle soit entière, alors c'est pas grave qu'elle subisse la stérilité pour peu que sa sœur, elle soit aimée par son mari. Ça va? Vous avez compris? C'est-à-dire que quand Hachem, il a vu de la haine, il propose une solution à Hachem. Maintenant, c'est celui qui l'a pensé, c'est ce que la Torah nous dit. Mais on n'est pas, mais nous, quand on le vit, imaginez-vous, Yaakov, il aime Rachel plus que Léa. Mais il espérait plus d'avoir des enfants avec Rachel qu'il aime, plus que Léa qui l'aime moins. Et c'est l'inverse qui va se passer. Pourquoi? Parce qu'Hachem, il voulait combler cet amour inconscient, ou ce manque d'amour inconscient. C'est Hachem qui va proposer ça, pour que Yaakov, il puisse aimer, c'est-à-dire qu'il va avoir des enfants avec Léa, et ce que va lui procurer Léa va lui permettre de s'attacher à elle, et ce qui va s'attacher à elle va combler ce qu'il avait manqué d'avoir inconsciemment du manque d'amour qu'il avait d'elle. Ça va? Et c'est Hachem qui gère ce genre de situation pour vous expliquer combien c'est important l'amour, combien c'est important d'aimer. C'est tellement, tellement fort et puissant que Hachem il fait subir à certains des choses qu'ils ne méritaient pas forcément d'avoir. Mais pour des raisons personnelles et pour engager quelque chose d'autre pour combler ce qui manque chez les uns, alors on va faire un jeu de manque de l'un par rapport à l'autre pour combler ce qui manque. Tellement d'aimer c'est fondamental. Ve'ahavta le'reacha kamocha. Tu devrais aimer ton prochain comme toi-même. Comme toi-même, comme toi-même. Ça veut dire que si tu sais ce que tu aimes, si tu sais ce que tu ne supportes pas, alors ne le propose pas aux autres. Ou du moins tu vas savoir que ce que tu n'aurais pas supporté de vivre, ne le fais pas supporter aux autres, et si tu vas le faire supporter, tu vas te rendre compte que si tu étais à la place de celui qui va subir ce que tu proposes, tu n'aurais jamais voulu. Et ça, ça permet de comprendre qu'est-ce que j'aurais peut-être voulu faire. Comment tu as parlé à la personne? Vous savez, oui. Ici, c'est marqué « Ochir tochir tamitera ». Il y a une mitzvah de faire reproche à son prochain. Ça va? Une mitzvah. Tu vois quelqu'un, je sais pas, qui transgresse la Torah, il faut lui faire le reproche. Ça va? Pour le ramener à la Torah. Maintenant, est-ce que ça marche si, parce que je vous explique un truc, la remise en cause, oui, ce qu'on espère, c'est qu'il y aurait une remise en cause qui va s'opérer, parce que je vais dire à la personne, bon, arrête de te parler comme ça, arrête de te comporter comme ça, arrête de penser ce que tu penses, etc. Je fais un reproche. Mais on sait que de nature, on a du mal à accepter un reproche. Parce qu'on a un amour propre qui ne supporte pas d'être remis en cause. C'est un principe de base, ça. Oui. Donc la remise en question, elle est fragilisée par le fait qu'on va entendre des choses qui nous salissent quelque part. Et ça, je ne veux pas l'entendre. Donc comment on va faire pour faire un reproche à quelqu'un? Pire que ça, c'est marqué dans la Torah, n'emporte pas la faute. C'est quoi n'emporte pas la faute? Tu vas faire un reproche, n'emporte pas la faute. Laquelle? Tu vas faire un reproche, mais en public. Ça va? Et faire un reproche en public, ça va faire honte à la personne. Bon. Mais le problème, c'est qu'on sait que quand on fait honte, c'est-à-dire quand on reproche à quelque chose à quelqu'un, c'est en espérant qu'il ait honte. Je lui dis, mais tu as vu comment tu parles? Pas honte. Tu as vu comment tu te comportes? Mais tu te rends compte comment tu penses? C'est pas honteux ce que tu dis là, est-ce que tu penses? Hein? J'espère qu'il aura honte. Et que cette honte lui permettra de dire, tu as raison, il faudrait que je change ma façon de penser. Il faudrait que je change ma façon d'agir. Il faudrait que je pense, ma façon de parler. Je sais pas, c'est ça qu'on espère. Faire teshuva, c'est-à-dire se remettre en question, revenir à l'état d'être qui était celui qu'on aurait dû avoir, ça passe par une honte. Il faut avoir honte. Il faut regretter. Voilà, ça fait partie de ça. Alors je dis, c'est quoi? J'ai accentué la honte. Moi, je lui ai fait honte en public. Comme ça, le type, il va avoir une honte. Superbe. Ça, c'est Asur Minat Torah, ça. Interdit d'après la Torah. Mais qu'est-ce que ça change? Ça change que là, il a eu honte des autres. Je veux pas qu'il ait honte des autres, je veux qu'il ait honte de lui. Par contre, si tu utilises les autres pour lui faire honte, il va croire que tu t'es vengé en lui faisant honte. C'est très très grave, c'est Asur, ça. Là, c'est interdit par la Torah. Attention, tu fais reproche, super. Mais attention de ne pas lui faire honte. Laquelle? La mauvaise honte. Il y a la bonne et la mauvaise. La bonne, c'est qu'il ait honte de lui. La mauvaise, c'est qu'il ait honte à cause de toi. À cause de ce que tu as fait en faisant ça en public. Et ça, c'est grave. Ça va? Attention, grave. C'est un lave de la Torah. Autant que c'est interdit d'haïr les gens, autant c'est interdit d'avoir de la rancune, autant c'est interdit de se venger, autant c'est interdit de faire honte. Ça va? C'est-à-dire, oui, mais comment je vais faire alors? Comment je vais faire? Si je dois faire reprocher à quelqu'un, je vais lui faire honte. C'est ça, oui, non? Comment je vais faire? Hein? Mais comment je vais faire sans les autres? D'accord, je ne vais pas avec les autres. Mais comment tu vas faire reproche à quelqu'un pour lui permettre d'avoir honte sans qu'il le refuse? C'est compliqué, ça. Il faut aimer les gens pour arriver à faire un reproche à quelqu'un
et qu'il soit capable de t'écouter alors que ça le remet en question. C'est dur, ça. Ouais. En couple, comment on fait en couple? C'est difficile. Comment tu fais avec des gens? C'est difficile. Avec tes enfants, c'est difficile. Avec n'importe qui, c'est difficile. Tu veux essayer d'aider les gens, mais... Souvent, les gens acceptent ce qui arrive. En couple, par exemple, on nous dit, vous savez, il y a ce qu'on appelle le shalom bayit, la paix des ménages. Bon, le Rav, il a dit, il vaut mieux la fermer, la paix des ménages, madame, la paix des ménages, la paix des ménages. Ok. Donc la bonne femme, elle va subir un affront. Et le Rav, il a dit, la paix des ménages, pareil, le monsieur, il va se la fermer. Ok, il va laisser passer. Bon, 1 fois, 2 fois, 3 fois, 4 fois, 5 fois. À la fin, t'exploses. Tu dis, attends, jusqu'à quand ça va durer? Je me tais, je veux bien. C'est une grande erreur. La paix des ménages, c'est pas de se la fermer. La paix, c'est de mettre de l'ordre. Et si on est en ordre, on est en paix. Deux pays en guerre, il faut bien qu'on mette de l'ordre. C'est-à-dire, il faut soit définir des frontières, soit il faut arrêter ceux qui font des bêtises, qui provoquent la chose. Il faut mettre de l'ordre. Maintenant, s'il y a de l'ordre, alors il y aura la paix. Si tu dis on définit les frontières, voilà, on va arrêter de se faire la guerre, il y a eu combien de morts? Il y a eu 500 000 morts, 1 million de morts, il faut arrêter les morts. Eh ben oui, mais j'ai envie d'entamer dans son territoire, je sais pas moi, il y a de l'uranium là-bas, il y a du pétrole, il y a du machin. Je veux dire, quand pour du pétrole, tu tues des gens, toi. Pour acquérir de la terre, tu tues des gens. Ouais. Tu viens, on met des frontières, viens, on définit les frontières. Ok, d'accord, on va arrêter les morts, donc on définit des frontières. On définit une frontière, tu es d'accord? Allez, signe. Et l'autre, tu es d'accord avec la frontière? Tu signes? Voilà. On a mis de l'ordre. Maintenant qu'on a mis de l'ordre, par extrapolation, on est en paix. Donc la paix n'est que l'extrapolation de l'ordre. Mais il faut mettre de l'ordre. Donc quand on est dans désordre, je ne supporte pas, je machin, il faut mettre de l'ordre. C'est-à-dire que tu vas te taire. Bon, j'avais compris, mais tu vas encaisser combien de temps tu vas encaisser? C'est pas possible. À un moment, tu vas exploser. Et quand tu exploses, tu vas dire des vérités qui sont insupportables à entendre. Ça veut dire que tu vas dire la vérité, tu dis à cause de ça, mais comment tu t'es comporté, mais comment tu me respectes pas, et comment ça, et tu me dis jamais je t'aime, et tu me dis jamais bonjour, et tu me dis jamais que c'est super ce que je fais, jamais de compliments, jamais rien. Et jusqu'à quand ça va durer? Par contre, les reproches, tu me les fais sans cesse, ça va? Maintenant, j'explose, et je vais te dire la vérité. J'ai fait reproche en disant la vérité à la personne, mais la façon dont je l'ai dit, est-ce que c'est acceptable? En criant, quand on crie, est-ce que c'est respectueux? Non. Alors ça va marcher ou pas? Il y a des gens qui pensent, non, mais je lui mets en pleine figure, il se débrouille avec, maintenant je lui dis la vérité, ça marche ou pas? Je lui dis la vérité, il se débrouille maintenant, elle se débrouillera avec, c'est comme ça, non? Ça marche ou pas? Non, pourquoi ça marche pas? Parce que tu as mis le fond mais pas la forme. Et quand tu mets pas la forme, tu vexes. Et quand tu vexes, mets pas je t'écoute. Donc il faut partir du principe suivant. Il ne faut pas dire la vérité aux gens. Il faut les amener à la vérité. La vérité, c'est qu'on s'arrange. La vérité, c'est que si tu veux que ton mari te fasse la tête, continue. La vérité, c'est que si tu veux que ta femme te fasse la tête, continue. D'accord? Alors il faut que tu changes pour que ça soit meilleur. Mets de l'ordre. Mais pour ça, il faut mettre de la forme. C'est très important ça, vous avez compris? C'est tellement important que Yosef Hatzadik, lorsqu'il a retrouvé tous ses frères, et qu'il leur a dit, il a voulu se dévoiler à ses frères en leur disant « Je suis Yosef ». Il a dit à tous les gens qui étaient présents de sortir. Donc il y avait des Égyptiens qui étaient là présents dans la salle. Il a dit à tous les gens qui étaient là présents de sortir. Rachid dit pourquoi? Parce que quand il va dire c'est moi Yosef. Et vous avez cru que dans mon rêve, parce que j'ai rêvé, je vous avais raconté mon rêve il y a plus de 22 ans, et vous aviez cru interpréter que j'étais devenu le roi d'Israël parce que Yosef, il a osé dire que ses frères vont se prosterner devant lui, et que Yehuda, qui était censé être roi d'Israël, il va se prosterner devant lui. Depuis quand le roi d'Israël se prosterne devant qui que ce soit?
C'est sûr qu'il est rebelle contre la royauté d'Israël, et ça, c'est une rébellion qui condamne à mort, donc on a voulu le condamner à mort, oui. Mais ce n'est qu'une interprétation. Et là, quand il a dit « Je suis Yosef en Égypte », et que ses frères se sont prosternés devant lui, ils ont compris tout à coup que l'interprétation qu'ils ont faite était fausse. En fait, c'était le roi d'Égypte. Vous imaginez la gaffe ou pas? C'est-à-dire qu'ils ont vendu Yosef, il a dû subir tout ce qu'il a subi, les souffrances, je sais pas moi, il a quitté sa famille, il est parti dans un autre pays, il est parti en prison, tout ce qu'il a dû vivre, qui est une souffrance qu'il n'aurait jamais dû supporter, et que son père, il a fait le deuil d'un enfant qu'on n'aurait jamais dû prétexter qu'il était mort. Ça veut dire que son père, il a pleuré son fils pendant 22 ans, pour rien, ça va? Il a juste dit 2 mots, je suis Yosef. Maintenant, il a dit à tout le monde de sortir. Il fallait qu'ils aient honte d'avoir fait ce choix. Il leur a pas dit, vous n'avez pas honte, vous m'avez vendu, machin. Il n'a pas dit ça. Il a dit, je suis Yosef. Il a vu le roi d'Égypte, Yosef. Waouh. Ils ont dit, oh la gaffe qu'on a fait, on s'est couré. Mais s'il avait fait dans tout le monde, il a fait exprès de le faire dans tout le monde pour nous faire honte. Tout le monde sortait. Dit le Midrash Rabbah, écoutez-moi bien. Le Midrash Rabbah, il dit, quand il a dit à tout le monde de partir, il a risqué sa vie. Parce qu'ils étaient là devant lui, ils auraient pu le tuer. Il a préféré mourir que de faire honte. Truc de fou quand même. Il a préféré mourir, c'est-à-dire, si je dis devant tout le monde, j'aurais gagné, qu'ils auraient eu honte, mais j'ai raté mon projet. C'est qu'ils fassent teshuva, mes frères. Je voulais qu'ils regrettent ce qu'ils ont pensé. Mais si je le fais en public, ils vont avoir honte. Et s'ils vont avoir honte, j'aurai échoué. Alors c'est pas grave. Barrez-vous. Tout le monde sort. Je prends le risque. Pour qu'ils fassent teshuva, j'ai pris ce risque. Parce qu'il y a une fausse honte et une vraie honte. La vraie honte, c'est d'avoir honte de soi. Je devrais avoir honte. Mais en vérité, si tu m'as fait honte, c'est pire. Vous avez compris ou pas? C'est une avéra, ça. Il a fait reproche à ses frères en leur disant je suis Yosef. Il a dit 2 mots, je suis Yosef. Il leur a fait un reproche en fait. Il leur a dit mais vous avez compris, je suis Yosef. Mais roi d'Égypte. Ah pardon, on s'est égouré. Il leur a pas fait des reproches en leur rappelant ce qu'ils ont raté d'être. Il dit comment vous n'avez pas honte, vous m'avez vendu, machin, vous n'avez rien compris, mais c'est pas. Comment vous avez osé interpréter mes rêves, de quel droit vous avez pris la place de mon père? Il aurait pu poser cette question-là. Il n'a pas posé cette question. Il n'a pas voulu faire honte. C'est-à-dire que c'est très compliqué de remettre en cause des personnes en leur rappelant leurs erreurs. Il ne faut pas rappeler l'erreur. C'est dur ça. C'est dur. Mais c'est par amour. Si quelqu'un ne supporte pas ses frères, il va les envoyer balader. Il a fait par amour. J'ai envie qu'ils changent. J'ai pas envie de leur dire ce qu'ils doivent changer. On ne dit pas aux gens, on n'est pas là pour éduquer les gens. On est là pour les faire réfléchir à accepter quelque chose qui était une erreur un jour. Mais c'est toi qui acceptes. Je t'oblige en rien. Vous avez compris la différence? C'est un respect, ça. Ça, c'est le reproche de la Torah, ça. Comme ça, on réfléchit le reproche dans la Torah. Les gens, ils pensent que si je dis pas reproche, si je fais pas reproche, Dieu va me reprocher de ne pas l'avoir fait. Si t'es pas capable, jamais de ta vie, on te reprochera. Si tu sais pas faire, tais-toi. C'est marqué dans le texte de la Torah. Quand il a dit je suis Yosef, Lo yachlou la'anot oto, dit la Torah, ils n'ont pas pu répondre, ki nivalou mepanav, parce qu'ils étaient époustouflés devant lui. Quand il a dit je suis Yosef, ils ont été tellement choqués, Lo yachlou la'anot oto, ils n'ont pas pu répondre. Qu'est-ce que j'ai besoin de savoir? Ben évidemment que c'est évident que si quelqu'un il est époustouflé devant ce qui se passe, il va pas pouvoir parler, son cerveau il est noué, il est comme ça. Ouais. Qu'est-ce que la Torah avait besoin de détailler des mots pareils en expliquant que, étant époustouflés, ils n'ont pas pu répondre. Mais évidemment, ils n'ont pas pu répondre. Par exemple, que la Torah nous dise qu'ils ne pouvaient pas répondre sous prétexte qu'ils étaient époustouflés devant ce qu'ils se voyaient. Mais c'est évident qu'ils ne pouvaient pas parler. Ça va? Pourquoi la Torah l'a rajouté, ils ne pouvaient pas répondre, alors que lui, il leur a dit je suis Yosef en leur faisant ce reproche? Alors j'ai pensé comme ça, écoutez bien. Si tu fais un reproche à quelqu'un, écoutez bien, et qu'il te répond de quoi je me mêle, il te répond d'abord va t'arranger toi, après tu viendras arranger les autres. Et si tu as des choses à dire,
d'abord occupe-toi de ta vie. Ou alors il va dire, écoute, t'as rien compris, laisse tomber, ça s'est pas passé exactement comme tu croyais. Il a répondu. Donc est-ce qu'il a accepté ce qu'on lui a dit comme reproche? Il a répondu. Il a accepté ou pas? Non. Alors qu'est-ce qui reste? Entre ce que la personne lui a fait croire, est-ce que lui a refusé? Il est de quoi je me mêle? D'accord? Est-ce que moi je m'occupe de ta vie? Je m'occupe pas de la tienne, alors occupe-toi de la tienne. Il a répondu, mais de quoi je me mêle? Donc qu'est-ce qui reste entre le reproche qu'il a subi et le fait qu'il ait répondu? Qu'est-ce qui reste? Il reste la honte. Tu m'as fait honte, tu m'as rappelé ce que je ne devais pas faire. Il reste que la honte. Assourd de faire ça. Interdit de faire des reproches à quelqu'un en sachant qu'il va te répondre. Parce que s'il te répond, c'est que tu lui as fait honte. Pour rien. Parce que ça n'a servi à rien. Si ce n'est que tu lui as fait honte. Et cette honte, on n'en veut pas. Il faut pas qu'il te réponde. Il faut, quand tu fais reproche à quelqu'un, qu'il faut pas qu'il te réponde. C'est ça qui est marqué. Lo yachlou la nototo qui n'évalue pas l'âme. Ils n'ont pas pu répondre des époustouflés qui étaient devant lui. C'est-à-dire que quand tu réfléchis comment tu vas dire à quelqu'un quelque chose, il faut que tu lui dises d'une manière à ce que lui, il n'a jamais te répondre à quelque chose. Donc il faut que tu montres que vraiment c'est pour lui que tu le dis, pas pour toi. Pas tu dis, moi je fais une misva, je te fais reproche. Misva. C'est marqué dans la Torah. Misva. C'est pas ça qu'on t'a demandé. On t'a demandé d'amener les gens à la vérité. Tu dis, mais moi je lui dis la vérité, c'est pas mon boulot, mais qui se débrouille. C'est pas ça que tu dois faire. Parce que quand tu vas lui dire la vérité, pour lui c'est un mensonge. Mensonge, ça veut dire que tu m'as fait honte pour rien. J'ai pas besoin que tu me rappelles ce que je sais pas faire. Encore tu me rédites ce que je dois faire. Moi je comprends, mais tu m'as dû dire, t'as vu comment tu fais, comment tu parles? Mais je sais que je suis comme ça, j'ai un sale caractère, je sais que j'ai menti, je sais que je me comporte mal, je sais. J'ai pas besoin que tu me rappelles ce que je fais. C'est pas ça un reproche. Un reproche, ça doit permettre à la personne d'avoir compris qu'il a eu tort de penser comme ça, qu'il ait compris qu'il a eu tort d'agir comme ça, qu'il a compris qu'il a eu tort de parler comme ça. C'est d'avoir honte. J'ai honte d'avoir dit ça, ouais. Comme si que je le mette en capacité à se voir. Parce que quand je fais un reproche à quelqu'un, il ne peut pas se voir comme je l'ai décrit. Alors il va m'envoyer balader. Tu te rends compte de ce que tu me racontes là? Ça, c'est un sourd d'après la Torah, ça. On n'a pas le droit de faire ça. Parce que ça va entraîner de la haine. Ça va entraîner de la fracture. Moi, je croyais qu'en vérité, on allait se réconcilier parce que je lui ai fait un reproche. Et bien, c'est exactement l'effet inverse qui va se passer. Ah tiens, alors qu'est-ce qu'on fait alors? Il faut que tu t'arranges pour être tellement apprécié par la personne. En fait, il faut que tu aies tellement de respect vis-à-vis de la personne que la personne, elle serait gênée de ne pas entendre ce que tu lui dis. Vous avez compris que quand Yosef, écoutez-moi bien, quand Yosef, il a pris Binyamin, il a dit à ses frères, écoute, je vous crois pas, vous êtes des espions, mais si vous me ramenez Binyamin, soi-disant que vous avez comme frère, là, en Israël, là, soi-disant, là, je vous croirais, mais je vous crois pas, en fait. Ne revenez pas sans lui, ça sert à rien. Il savait qu'il y avait la famine, il savait qu'ils allaient revenir un jour, parce qu'elle allait durer 7 ans, donc c'est sûr qu'ils allaient revenir en Égypte, il n'y avait pas de quoi manger ailleurs. Il a fait exprès. Pourquoi il a fait ça? Parce que quand il a fait croire que Binyamin lui avait volé sa coupe, et que Yehuda est venu et a dit, écoutez, il a fait sa plaidoirie, il a dit, écoutez, c'est très grave ce que vous faites là. Pourquoi? On a un père grabataire qui a perdu sa femme, il a perdu son fils Yosef, et là, si vous gardez cet enfant, il va mourir 3 fois. Parce que Nafsho, Kshurabe Nafsho, son âme, l'âme de mon père est attachée à ce de mon frère. Et puis je me suis porté garant. Et puis je ne pourrai jamais retourner en Israël sans avoir rapporté Binyamin à son père, c'est pas possible. Et voilà ce qu'il a dit. Il a dit, ah bon, mais c'est moi Yosef. Mon père est vivant. Mon père est vivant. Mais tu sais bien combien mon père était attaché à moi. Tu savais ou pas? Et bizarrement, hein, quand il s'agit de ton frère, dans lequel il n'y a pas d'enjeu pour toi, parce que Binyamin, il va rien te prendre, hein. Tout à coup, tu te portes garant, tu vas risquer ta vie, tu vas jurer à ton père que tu vas le ramener, tu es en peine vis-à-vis de ton père. Et quand il s'agit de moi, parce que soi-disant, j'ai rêvé un rêve que tu as mal interprété en prétextant que j'allais prendre ta place, tout à coup, aucun sentiment vis-à-vis de ton père, aucun sentiment vis-à-vis de moi. Vous avez vu le parti pris, comment ça joue dans la façon de juger et d'interpréter les situations? C'est grave. C'est ça qu'il a réussi à faire. Il n'a pas dit, t'as pas honte, tu m'as vendu, tu te rends pas compte, tu t'es trompé, tu m'as vendu.
et tu as osé, tu avais pensé me tuer. Tu te rends compte que c'est honte, on est des frères, machin. C'est pas ça qu'il a fait. Il a recréé une situation qui était similaire à la sienne. Et il a fait juger son frère sur la situation. Qu'est-ce que tu penses si je te garde, Binyamin? Tu fais ça, tu es un criminel. Mais c'est ce que tu as fait. Tu m'as vendu. Tu as risqué de faire que mon père va mourir en sachant que j'allais partir. Comment ça se fait que tu n'as pas eu cette conscience? Vous avez compris ce qu'il a fait? Il a fait juger son frère. Et après qu'il ait fait juger son frère en prétextant que c'est criminel, alors il a dit, je reconnais que j'ai été un criminel. Vous avez compris? Extraordinaire. Hein. Mais ça, c'est du respect, ça. Mais pour faire une chose pareille, il faut aimer les gens. Ça veut dire que la réflexion, elle est la suivante. Il faut que ça soit exactement comme toi. Voilà, si maintenant tu as fait une bêtise pareille et quelqu'un il va te faire un reproche, ouais, ou tu vas faire un reproche à quelqu'un, ou tu vas faire subir un reproche à quelqu'un, comment tu aurais aimé qu'on te parle? Ben, j'aurais bien aimé qu'on me respecte. J'aurais bien aimé qu'on trouve une manière de me faire accepter mes erreurs. De me faire accepter mes erreurs. Et ben c'est ce que tu vas essayer de faire. Comme toi-même. Vous avez compris ce que c'est? Extraordinaire. Extraordinaire. Ça veut dire que d'aimer comme soi-même, on t'a pas d'aimer comme toi-même. C'est impossible. Par contre, tu peux savoir que tu vas faire aux autres comme tu aurais aimé qu'on te fasse. C'est différent. Tu vas agir vis-à-vis d'autrui comme tu aurais aimé qu'on agisse vis-à-vis de toi. Si tu commences à engueuler quelqu'un, indépendamment de l'inefficacité du fait d'engueuler les gens, c'est inefficace. Indépendamment de ça, est-ce que tu aurais aimé qu'on t'engueule? Non. Alors fais pas ce que tu ne supportes pas. Par contre, tu sais comment tu aurais aimé qu'on te parle. Alors fais comme tu aurais aimé qu'on te parle. Fais comme toi-même. Comme tu aurais aimé qu'on te fasse. Vous avez compris ça? Comment tu aurais aimé qu'on te parle. Alors sois intelligent. Et réfléchis. Et ça amène des solutions, ça. Ne te venge pas. N'aie pas de rancune. Oui. Parce que, en fait, vous avez bien compris que l'histoire que je vous ai racontée, c'est pour expliquer que le lien qui existe entre nous, c'est un lien qui est très très puissant. Parce que c'est le lien qui nous lie avec Akadosh Baruch Hu. Ouais. Hachem, il veut que ce monde, il fonctionne. Mais il ne peut pas fonctionner dans la zizanie, il ne peut pas fonctionner dans la fracture, il ne peut pas fonctionner, on va dire, spirituellement et religieusement. Il peut pas, spirituellement et humainement, ça ne peut pas fonctionner. Et les deux sont liés. Les deux sont liés. Ce que je viens de vous expliquer là, c'est ce que la Torah appelle de la Kedusha. On dit la sainteté. Oui. Oui. Mais la Kedusha, d'après Rashi, c'est la capacité de résister à une avéra, une faute. La paracha qui précède Kedoshim, c'est la paracha de Acharimot. Et la fin de la paracha, elle ne parle de tout ce qui est interdiction sexuelle. Ouais, de ne pas avoir des relations sexuelles avec telle femme, toutes des femmes qu'on n'a pas le droit d'épouser ou d'avoir des relations avec elles. Ça va? Et la paracha qui suit, c'est Kedoshim. Et Hachem dit, soyez Kadosh, soyez saints, parce que je suis saint. Et nous, on croit que la sainteté, c'est de s'enfermer dans une chapelle. C'est pas ça la sainteté de la Torah. C'est pas ça. C'est d'avoir une capacité émotionnelle à résister à la faute ou à l'adultère. Si tu es capable de résister, c'est que tu es Kadosh. Ça va? La Kedusha, c'est quoi un tzaddik? C'est quelqu'un qui maîtrise, qui est maître de lui-même. Et qui n'est pas quelqu'un qui va être happé par ses désirs ou par ses machins. Ça s'appelle la Kedusha, d'après Rashi. Mais ça, c'est dans la Avera, dans la faute. Dans la faute. T'as envie de voler? Tu résistes, tu as une capacité de résistance. Tu as envie de mentir, tu résistes. Tu as envie de voler, tu as envie de machin, tu as envie de, je sais pas moi, de payer le retard tu veux pas payer en retard le salaire, tu te retiens. Tu as envie de mentir, tu te retiens. Tu as envie de haïr. Cette capacité mentale de retenue, c'est ça. Mais pour ça, hein, c'est de la Kedusha. Comment ça se traduit ça? Comment ça se traduit? Vous voyez comment ça s'explique? Par exemple, on va vous dire comme ça, un exemple simple qui est marqué dans la paracha, on n'a pas le droit de voler. De voler, ça sert de voler. Maintenant, moi, j'ai remarqué que dans ma fiche de paie, il manquait quelques petits zéros. Bon. Et puis, l'autre, il a de l'argent, je vais lui voler son argent. Je vais pouvoir me payer ce que je ne peux pas me payer avec mon salaire. Donc, je vole, c'est légitime, j'ai envie de me payer cette voiture, je n'ai pas d'argent. Cette maison là-bas, je vais me l'acheter, j'ai pas d'argent, je vais voler. D'accord? Ben, c'est comme ça. Bon. Pourquoi la Torah nous interdit de voler? Ça nous rend service de voler, non? Alors, ils ont dit, bah, c'est marqué dans la Torah, tu respectes la Torah. Ok. J'ai compris, mais pourquoi c'est interdit de voler?
Maintenant, si je ne sais pas me l'expliquer, je suis très proche de voler. Parce que la frontière, c'est le vol. Mais plus je suis proche du vol, parce que je n'arrive pas à me l'expliquer, que c'est interdit de voler, plus je peux voler. Par contre, si j'arrive à justifier intellectuellement et émotionnellement pourquoi c'est grave, à chaque fois que je vais donner un argument, je vais m'éloigner de l'interdiction. Je m'en éloigne. Ah, je peux pas à cause de ça. Ah, je peux pas à cause de ça. Donc, moins j'ai d'arguments, plus je peux voler. Et plus j'ai d'arguments, moins je peux voler. Ça va? Par exemple, je vais dire comme ça. C'est marqué dans la Gemara dans Betsa que la parnassa, c'est que ce qu'on va gagner toute l'année est fixé, c'est fixe. Maisonnotav chez la dame, ça veut dire les maisonnotes, c'est la subsistance qu'on va donner à l'homme, elle vient d'Hachem. Mais elle est fixée à Rosh Hashanah, de Rosh Hashanah à Rosh Hashanah. C'est-à-dire qu'il y a un calcul qui est fait par Hachem le jour de Rosh Hashanah, sur l'année qui va s'écouler, de combien on va gagner d'argent. C'est marqué dans la Gemara, ouais, comme ça. Or, si je sais que la parnassa elle vient d'Hachem, c'est lui, tu vois le client est arrivé, bah, c'est Hachem qui te l'a envoyé. Le coup de téléphone, le machin, c'était Hachem qui avait prévu, voilà, il t'a envoyé ça, et t'as gagné de l'argent comme ça. Tu vois? Des fois, t'as investi là-bas, ça marche pas, et tu investis là-bas, t'as mis 100 000 euros là-bas et 10 000 euros là, et t'as gagné plus d'argent dans les 10 000 que dans les. Je comprends rien. Hachem, il a décidé, voilà, c'est comme ça. Tu vois? Ta parnassa, tu vas la gagner comme ça. Ta parnassa, ta subsistance comme ça. Ok? C'est Dieu qui décide. Ok? Maintenant, si tu voles, c'est que tu estimes que Dieu ne sait pas compter. C'est un mauvais comptable. Donc, tu es obligé d'aller mettre la page. Donc, tu redis le bon Dieu quand tu voles. C'est ça la réunion. Ouais, ça c'est un. Ou alors, je vais me dire, ça c'est. Ou alors, je vais dire socialement, est-ce que c'est viable? Est-ce que c'est viable socialement si tu sors de chez toi, on t'a piqué de la bagnole. Tu arrives et tu dis, attends, j'ai garé là ou pas? Non, mais j'ai garé là. La voiture a disparu. Ouais. Tu sors avec ton sac à main, on t'arrache ton sac à main. C'est invivable. C'est invivable. Donc, le gazelle est interdit parce que socialement, c'est invivable. On est d'accord? À part ça, hein, je suis pas forcément fier de porter ce que j'ai volé. Ou alors je suis pas fier de savoir que finalement le but de le produit de mon travail, c'est quelque chose que j'ai pris des autres. Vous avez compris? Etc. Qu'est-ce que je suis en train de faire? Je suis en train de m'éloigner du gazelle. Je suis en train de m'éloigner parce que j'ai argumenté socialement, intellectuellement, religieusement, tout ça, tout ce qui peut justifier le fait que ça sent mauvais. D'accord? Donc plus j'argumente et plus je m'éloigne. Vous savez ce que c'est ça? Ça s'appelle la Kedusha, ça. Kedoshim tiyu, soyez kadosh, dit Hachem, ça veut dire soyez capable de créer une distance avec la chose pour avoir une capacité émotionnelle et intellectuelle de pouvoir dire non. Vous avez compris? Parce que si tu as des arguments, tu t'en éloignes. Mais si tu n'en as pas, bah, tu es proche de penser que tu peux faire. Tu peux transgresser. Tu n'as pas d'argent, bah, tu transgresses. Bah, c'est pas grave. Mais plus tu as d'arguments. Comme si que l'émotion de l'interdiction était refoulée par une émotion d'être honnête, je sais pas moi, d'avoir honte, de faire ce que tu fais, de savoir que c'est insociable, de voir tout ce que tu veux. Mais ça, c'est des arguments que tu as trouvés qui justifient l'éloignement que tu as de la faute. Et ben ça s'appelle la kedusha, ça. Plus tu t'en éloignes, plus tu es kadosh, tu es saint. C'est ça la sainteté de la Torah. Maintenant que tu as des arguments intellectuels et émotionnels de ne pas faire, bah, tu vas te priver de le faire. Ça se construit, ça. Ça, c'est d'après Rashi. Le Ramban, il explique autre chose. Le Ramban Nachmanide. Il a dit, Kadesh Atzmecha, il y a un principe dans la Torah qui s'appelle Kadesh Atzmecha Bemutalecha. Sanctifie-toi dans ce qui t'est permis. Pas dans ce qui t'est interdit. Ça veut dire, trouve des limites dans ce qui t'est permis de dire. Par exemple, tu as le droit de boire de l'alcool. Combien? Bah, trouve tes limites. Donc, permets-toi, retire-toi de ce qui va faire de toi quelqu'un qui sera plus cohérent. Ça va? Tu veux boire, tu veux te faire plaisir, mais à un moment donné, si tu n'arrives pas à te contrôler, c'est pas bon. Donc, Kadesh Asmera, sanctifie-toi dans ce qui t'est permis. Ça veut dire contrôle, connais-toi et contrôle ce que tu as le droit de faire. Tu as le droit de boire, tu as le droit de fumer, tu as le droit de faire ce que tu veux, tu as le droit. Mais contrôle, fais attention, parce qu'il y a des addictions, etc. Il y a des choses qui vont faire que tu rentres dans une spirale que tu ne sors plus. Ah, fais gaffe. Kadesh, sanctifie-toi, ça veut dire, et ce recul, ça veut dire. Donc, plus tu prends du recul, parce que tu comprends, parce que tu étudies, parce que tu es sensible, parce que tu connais, parce que tu as vécu, et bien ça, c'est des supports extraordinaires d'être cohérent. Vous avez compris? On a dit la fois dernière, la semaine dernière, on a parlé du langage. On devrait s'étonner de voir des gens parler. Parce que dans la nature, rien ne parle. Rien ne parle. Rien ne parle, si ce n'est l'être humain.
Mais tu te rends compte de ce que ça veut dire? Ça veut dire qu'il y a des gens qui parlent, c'est-à-dire qu'il y a des gens qui expriment la pensée, on peut communiquer, on peut transmettre des valeurs, on peut ressentir, on peut s'entendre, c'est incroyable ça. Mais on devrait être stupéfait par ça, on devrait s'étonner de ce que ça existe. Et cette différence-là, elle devrait engendrer un respect de ce qui parle. Les arbres, on parle pas. Ouais. Et c'est tellement puissant, que si quelqu'un vous parle, ben vous le respectez. Et s'il ne vous parle pas, s'il ne vous répond pas, vous parlez à quelqu'un, il ne vous répond pas, ben vous êtes vexé. Mais on a dit, mais il m'a rien fait. Il m'a pas répondu, il m'a rien fait. Il m'aurait insulté. Mais en me répondant pas, il m'a insulté. Pourquoi il t'a insulté? Il t'a rien dit. Vous savez pourquoi il m'a insulté? Parce que j'ai une neshama, j'ai une âme. Et cette âme, elle s'exprime par mon corps. Or, si tu me parles, c'est que tu considères que j'en ai une. Et si tu me réponds pas, c'est que tu considères que j'en ai pas. C'est ça qui me vexe. Parce que tu as considéré que j'en avais pas. Vous avez compris ce que je veux dire? Quand tu ne me réponds pas, la réaction émotionnelle qu'on a de se sentir vexé, de ne pas être répondu lorsqu'on pose des questions à des gens, mais ils te regardent même pas. Ils sifflotent comme ça, regarde. Ils t'ont même pas regardé. Je te parle, ça. Et pourquoi j'ai honte? Tu m'as pas répondu. Mais j'ai compris, je ne suis pas obligé de te répondre. Mais tu m'as ignoré. Et alors? Mais si tu ne me réponds pas, c'est comme si que je ne parlais pas, quoi. Mais toute ma puissance, tout ce qui fait ma différence, c'est parce que je parle. Tout ce qui détermine mon être, c'est parce que je t'exprime quelque chose qui vient de moi. Or, si tu ne me réponds pas, c'est que tu considères que je ne parle pas. Et si je ne parle pas, c'est que j'ai pas de neshama, je n'existe pas. Vous avez compris ça? C'est ça qui est vexant. Il faut toujours s'arranger, que ce soit en relationnel, dans le travail, je ne sais pas moi, en couple, avec nos enfants. Tout ça, c'est très important de savoir le nuancer. Pourquoi faire? Parce que le respect permet de reconsidérer l'être. Si tu t'aimes, s'aimer, c'est d'être capable de pouvoir se respecter soi-même. Aimer, c'est quoi aimer? C'est d'arriver à trouver des arguments qui justifient le respect que j'ai des gens. Ben, si tu sais faire avec tes parents, eh ben fais-le avec toi-même déjà. Fais-le avec toi-même, respecte-toi. Mais comment tu te respectes? C'est en réfléchissant qu'est-ce qui valorise ce que je pense être de moi. Et ça, j'aime ce que je suis. Ou alors je m'aime pas comme je suis. Alors il ne faut pas que tu ne t'aimes pas, il faut que tu t'aimes. Et c'est même possible que si c'est marqué dans la Torah, tu aimeras ton prochain comme toi-même, avant de commencer à envisager d'aimer, il faut d'abord s'aimer. Parce que c'est comme toi-même. Mais si tu t'aimes pas, comment tu vas aimer les autres? Il faudrait apprendre à s'aimer, c'est-à-dire à trouver des arguments qui justifient le fait que j'aime ce que je suis. Voilà. Mais ça, il faut que tu l'énumères. Il faut que tu donnes du poids. Il faut que tu aies confiance en toi. Mais la confiance en soi, c'est de savoir qu'on a des valeurs qui justifient le fait qu'on peut se faire confiance. Ça va? J'ai une assurance. Je suis rassuré ou je suis assuré que... Mais si tu n'as pas réfléchi à ce que tu es, mais tu ne peux pas te faire confiance, tu ne peux pas t'aimer. Il y a des gens qui ne réfléchissent jamais sur eux-mêmes. Jamais. Ils ne se regardent pas dans la glace, jamais. Nous, on considère dans la Torah que le mois d'Elul, c'est un mois de réflexion. D'où comment c'est marqué? Parce qu'il y a une allusion dans le Shir HaShirim que Shlomo HaMelech il a écrit. Il a dit Ani ledodi vedo dili. En français, ça veut dire je suis pour mon bien-aimé et mon bien-aimé est pour moi. Ani ledodi. Mais non, si Ani ledodi, si je suis pour mon bien-aimé, alors Dodili, alors il peut être ton bien-aimé, il peut être pour toi. Ça veut dire que la relation avec Hachem, elle ne peut se faire que d'abord si tu définis ce que tu es. Tu ne peux pas jamais comprendre fondamentalement ce qui t'arrive si tu n'es pas capable de savoir qui tu es. Parce que Hachem, il veut t'aider. Mais ce qui va t'arriver est censé t'aider, censé à te corriger, censé t'apprendre toi-même à... Alors, mais si tu ne sais pas qui tu es, comment tu veux comprendre ce que Hachem, il viendrait aider la personne à changer, à être meilleure. Donc tu es obligé de définir le Ani. Ani, les deux dit, je suis. Qui tu es d'abord? Définis-toi. Tu sais de définir. Tu vois l'amplitude large, l'éventail large de ta personnalité, de ton intelligence, tout ça, il faut définir. Tout ça. Et plus tu le fais bien, plus tu l'approfondis, plus tu l'élargis, et plus tu vas comprendre ce qui peut t'arriver dans ta vie, et que ça vient répondre à quelque chose qui est soit bonifier quelque chose que tu considères comme fort, soit éliminer ce que tu considères comme faible. Mais le vécu, c'est fait pour ça, le vécu. C'est ça la vie. La vie, c'est un pluriel. Mais c'est quoi? Ani d'abord.
des Dodi. Dans Shira Shirim, Shlomo Hamer, il a dit Ani Dodi. Il a dit aussi l'inverse. Dodili, Vanilo. Dodili, mon amoureux c'est Hachem pour moi, et maintenant qu'il est pour moi, je suis pour lui. En fait, on explique qu'est-ce qu'il a voulu dire Shlomo Hamer. Il a dit comme ça, à Pessah, on n'a rien fait pour sortir d'Égypte. Hachem, il nous a fait les plaines d'Égypte, il a ouvert la mer Rouge, il a montré de l'amour pour nous. Dodili, il m'a transformé ma vie en fait. Mais c'est Dodili, Dodi, mon bien-aimé pour moi. Maintenant il m'a fait tout ça, je ne peux pas rester indifférent. Alors Anilo, je suis pour lui. Il y a une différence entre le Ani et le Li. Ani, c'est moi, Li, c'est ce que je deviens. Dodili, il m'a transformé par mon vécu. Il faut bien réfléchir à tout ce qui nous arrive, et tout ce qui nous arrive devrait nous transformer. Tu entends quelque chose, tu vis quelque chose, ça doit changer chez toi. Il doit se passer quelque chose. Ça, c'est Dodili. Maintenant que Dodili, alors Anilo, je ne peux pas rester indifférent. Mais non, ça c'était à Pessah. Elul, c'est différent, c'est l'inverse. C'est toi maintenant que tu as vécu Pessah, et que tu es sorti d'Égypte, et que tu as été libéré, que tu es devenu libre, alors tu peux t'engager. Ah, tu as fait des erreurs, c'est pas grave. En Elul, tu vas faire l'inverse. Tu vas dire Anil, et c'est moi qui me tourne vers lui. Et maintenant, on va être jugé à Rosh Hashanah, mais c'est dans le but de vivre une année prochaine que là, elle va changer. Parce que Anil et Dodi et Dodili. Vous avez compris? C'est sûr que l'année, essayez de réfléchir à ce que vous avez vécu cette année. Essayez de comprendre qu'est-ce qu'Hachem il avait jugé à Rosh Hashanah pour qu'on ait vécu des choses pareilles. Le jugement, c'est je crée des circonstances qui vont permettre à la personne de changer. Mais pour ça, il faut se connaître. Il faut s'aimer d'abord. Vous avez compris? Et si tu t'aimes parce que tu sais ce que tu as en toi, eh ben tu peux pas le trouver chez les autres, ça. C'est compliqué de voir du bien chez les gens pour essayer de les aimer comme tu peux t'aimer parce que tu vois du bien chez toi. Tu vas t'aimer, il va aimer comme toi-même. Aimer comme soi-même, ça veut dire quoi? Ça veut dire que trouver des arguments qui justifient le fait que je m'aime pour ce que je suis, ou je m'aime pas dans ce que j'aime pas. Mais c'est pas grave, parce que tu vas corriger, parce que tu t'aimes. Et si tu sais faire sur toi, alors fais-le aussi sur les... Et le même regard, on va dire, d'introspection sur toi-même, autant que tu peux l'avoir sur les autres. Et c'est comme ça qu'on aime les gens. Essaie de trouver des valeurs positives qui existent sur les gens, et c'est impossible que tu n'en trouves pas, pour donner du sens et du poids à ce que représente l'autre à tes yeux. C'est ça aimer. Et tout ce que tu vas dire de mal, c'est l'inimitié, ça s'appelle la haine, dans la Torah. C'est pas qu'on va haïr les gens, c'est qu'on va avoir un manque de relationnel, et ce manque, comme j'ai expliqué, Hachem, il a vu de la haine dans le manque d'amour de Rachel, de Léa. Comment il a... Mais un manque d'amour, c'est pas une haine. Si, c'est ça la haine de la Torah. C'est ce qui entame dans l'amour. Quand on fait de la médisance, quand on se moque des gens, quand on fait des reproches, mais sans avoir objectif de corriger la personne, c'est qu'on l'aime pas. Parce que si tu l'aimais vraiment, tu n'aurais pas parlé comme ça. Vous avez compris? Tu aurais réfléchi autrement. Comment tu l'aurais aimé? Tu aurais aimé comment tu aurais aimé qu'on te fasse. Comment tu aurais aimé qu'on te parle. Et ça, tu vois bien que quand tu le subis, tu dis, ouais, c'est différent. Et là, tu sais exactement comment il faut se comporter, et tu sais exactement comment tu devrais penser et réagir. Ça se construit, ces raisonnements se construisent dans ta tête. C'est comme ça qu'on doit vivre. C'est ça aimer, vous avez compris? Et là, tu n'auras pas de rancune. Tu n'auras pas de vengeance. C'est ça le klal gadol. Ça, c'est la règle de la Torah, ça. La règle de la Torah. Et si c'est fait de cette façon, c'est sûr qu'Hachem, il est avec nous. Et sinon, c'est pas qu'il veut pas, c'est qu'il peut pas. Parce que ce qui nous lie, en vérité, c'est spirituel. C'est les âmes qui sont liées. Et l'âme, elle est là-haut avec lui. Ouais. On est liés en vérité par nos âmes. Parce que le corps, il pourrit, il reste là. Hein. Ce qui va rejoindre Hachem, c'est l'âme. Donc, c'est comme ça qu'on est liés. Donc, quand on s'aime, on aime ce qui est appréciable chez la personne. C'est l'âme, en fait. C'est ça qui est précieux chez la personne. C'est ça qui permet de parler, qui permet de penser. Vous avez compris? Les idées, c'est ça. Il faut apprécier les idées. Après, tout le reste, c'est ce qui habille l'idée. Ouais, tu construis un bâtiment, c'est pas le bâtiment qui m'intéresse, c'est qu'est-ce que tu fais dedans. Il y a un squelette, c'est le bâtiment. Il y a un squelette, c'est le corps. Mais c'est pas ça qui m'intéresse, c'est ce qu'il y a dedans qui m'intéresse. Et c'est ça que tu dois développer. Et ce sont les idées, c'est ce qu'on appelle des mondes, en fait. Quand la Torah, elle parle de la Torah. Les mondes, en fait, les mondes dont on parle, on dit la Torah, ce sont des mondes. Pourquoi? Parce qu'il y a tellement d'idées, il y a tellement de choses qui sont... Et c'est ça le monde, c'est ça les mondes. Ouais. Les Anchil Oava Yesh. Hachem dit, je vais faire hériter dans le monde futur Yesh. Et on dit, Yesh, c'est il y a. Yesh, il y a.
Quoi il y a? Alors l'Agma dit Shai Olamot, Shin Yud, c'est Shai, c'est 310. Il y a 310 mondes. C'est-à-dire qu'il y a tellement de choses à comprendre, ce sont des mondes, c'est devant les mondes. Voilà, Be'at Hashem. Voilà. Chazak ou Baruch, merci d'avoir suivi. Chazak ou Baruch.